il y a 6 mois, j'ai reçu un message qui a tout changé. Depuis ce jour, ma compréhension de la foi n'est plus la même. Le message venait d'un vieux moine éthiopien, gardien d'un monastère perdu dans les hautes terres d'Addis Abeba. Sa voix, d'habitude calme et mesurée, tremblait comme s'il avait découvert quelque chose d'interdit. « Tu dois venir immédiatement », m'a-t-il écrit. « Nous avons trouvé les textes et personne ne sait ce qu'il faut en faire. » Je lui ai demandé de s'expliquer, mais il est resté vague. Puis, presque dans un murmure, il a ajouté « Ce qu'on t'a enseigné sur Jésus n'est que la moitié d'histoire. La vraie version, celle qu'ils ont cachée, elle est ici. Ces mots se sont gravés dans mon esprit et ne m'ont pas quitté pendant tout le voyage vers l'Éthiopie. Depuis des années, je poursuis ce que l'histoire officielle refuse d'aborder. J'ai marché dans des lieux où la vérité se cache. J'ai vu des manuscrits que la raison préfère ignorer. Mais je n'avais jamais entendu un homme de foi parler avec autant d'urgence. Quand je suis arrivé au monastère, le vieux moine m'a accueilli avec le regard de quelqu'un qui a franchi une frontière invisible. Et quand j'ai vu ce qu'il voulait me montrer, j'ai compris que tout ce que je croyais savoir sur le Christ avait déjà basculé. Avant de vous dire ce que j'ai vu, vous devez comprendre un principe simple mais oublié. L'Église a parlé, mais elle n'a pas tout dit. Chaque canon, chaque concile, chaque décision de Rome ou de Constantinople était un filtrage, une sélection, et ce qui a été écarté n'était pas toujours faible ou faux. Parfois, c'était trop fort, trop menaçant, trop libérateur. Pendant près de 2000 ans, l'Occident a réduit la Bible à 66 livres, mais l'Église orthodoxe éthiopienne en a gardé 81. 420, un livre qui contient des paroles, des visions, des avertissements que le monde occidental n'a jamais voulu entendre. Sur la table du monastère s'étalaient des manuscrits anciens, écrits en gaze, la langue sacrée d'Éthiopie. Le moine a ouvert l'un d'eux avec des mains qui tremblaient légèrement. Ceci, a-t-il dit, c'est le livre de l'Alliance. Les paroles de Jésus après la résurrection. Ce qu'il a dit avant de monter au ciel. Ce qu'on ne voulait pas que les Noirs entendent. Ce qu'on ne voulait pas que les esclaves sachent. Il a tourné les pages lentement. Et j'ai lu des lignes qui m'ont transpercé comme des lames de lumière. Allez dans le monde entier et bâtissez le royaume. Non par l'épée ou le feu, mais par le feu du Saint-Esprit. Un seul commandement. Mais avec lui, tout le centre du pouvoir bascule de l'empire vers l'esprit, de la force vers la transformation, de la puissance terrestre vers le renouveau intérieur. Le royaume ne doit pas être avancé par la coercition, la conquête ou l'éclat des temples, mais par des cœurs enflammés, des consciences éveillées, des vies réordonnées autour de la vérité divine. Que signifie tout cela, ai-je demandé. Le moine a retiré ses lunettes et m'a fixé de ses yeux fatigués, remplis d'une inquiétude qui n'avait pas besoin de mots. Je pense qu'une vérité sur le point de briser le voile qui nous sépare du Christ vivant est, il dit, et je pense que ceux qui détiennent le pouvoir religieux le savaient, tous qu'ils ont construit les dogmes, les hiérarchies, les interdictions étaient un moyen de contrôle. Ils savaient que si les gens entendaient le vrai Jésus, celui qui parle après la résurrection, le système s'effondrerait. Ces mots ont marqué le début d'une obsession qui ne m'a plus quitté. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai traversé des continents, rencontré des théologiens prêts à risquer leur carrière, relu des textes oubliés qui apparaissent aujourd'hui comme des prophéties. Les preuves s'accumulaient, et avec elles grandissait une certitude. Ce qui émergeait n'était pas seulement une découverte historique, c'était une révélation. Si tout cela est réel,
Alors, la religion elle-même est en train de changer de forme. Mais avant d'en arriver là, je dois vous raconter ce qui s'est passé 3 semaines après mon retour en Europe. Il était tard dans la nuit. J'analysais les nouvelles traductions lorsqu'un email sans expéditeur est apparu à l'écran. Le message était bref. Je sais ce que vous cherchez. Ne répondez pas. N'utilisez pas le téléphone. Demain à midi, rendez-vous à ces coordonnées en pièces jointes, un point isolé près d'une vieille église abandonnée en Espagne. J'aurais dû l'effacer, mais quelque chose dans mon instinct m'en empêchait. J'ai senti que derrière ces mots se cachait quelqu'un qui en savait vraiment trop. J'ai pris des précautions. J'ai laissé un mot à ma famille avec les coordonnées et un message clair si je n'étais pas de retour dans les 6 heures. Il fallait appeler la police. L'endroit était une vieille chapelle délabrée près d'une colline aride. Je suis arrivé à l'heure et il n'y avait personne en vue. J'étais sur le point de partir quand une voix calme derrière moi a dit « Vous êtes venu. » C'est bien. Je me suis retourné, brusquement. Devant moi se tenait un homme d'une 60aine d'années. Vêtu sobrement mais avec une élégance qui trahissait des années d'autorité ecclésiastique. Son regard, cependant, était celui de quelqu'un qui en a trop vu. « Qui êtes-vous » lui ai-je demandé. « Mon nom ne vous serait d'aucune utilité. » Hâté de répondre. « Mais ce que je sais, oui. » Il s'est assis sur un muret de pierre et m'a invité à faire de même. Puis il s'est mis à parler pendant 4 heures sans jamais s'arrêter. Il m'a raconté qu'il avait passé 40 ans dans les archives du Vatican, consacré à l'étude de ce qui ne peut être expliqué publiquement. 3 mois plus tôt, il avait démissionné, incapable de supporter plus longtemps les mensonges. Il m'a parlé d'un réseau de décisions prises au fil des siècles pour contrôler la narrative chrétienne. Des conciles où des textes ont été exclus non pas parce qu'ils étaient hérétiques, mais parce qu'ils étaient trop puissants. Des bibliothèques secrètes où dorment encore des évangiles. Des actes, des épîtres que personne n'a le droit de lire. Le Jésus qu'on vous a enseigné. Matthieu, il expliquait, est un Jésus édité, réécrit pour servir un empire, le vrai Christ, celui qui avertit, qui prophétise, qui dénonce les hypocrites religieux, celui-là. On l'a enterré. Il m'a raconté des avertissements précis que Jésus aurait donnés après sa résurrection. Des paroles conservées dans les textes éthiopiens, arméniens, syriaques. Il a dit qu'un temps viendrait où beaucoup parleraient en son nom, chanteraient pour lui, construiraient de grandes églises en son honneur, mais que leur cœur serait loin de lui. Ils investiraient dans des bâtiments magnifiques faits d'or et de pierre, mais ignoreraient le temple le plus important, le temple de l'âme. Cet avertissement résonne aujourd'hui avec une clarté troublante. Nous voyons des foules et des caméras, mais nous devons nous demander si les vies sont vraiment transformées. Nous voyons des services polis et un éclairage parfait, mais nous devons nous demander si les pauvres sont aidés, si les blessés sont vus, si les orgueilleux sont appelés à se repentir. Jésus n'écrivait pas de la poésie pour nous impressionner. Et il continuait l'homme. Il prononçait un jugement contre la religion vide. Il voyait un futur où les méga-églises pourraient grandir pendant que les âmes mouraient de faim, où les leaders porteraient des vêtements de créateurs et diraient des paroles douces, mais passeraient devant le veuve, l'orphelin et l'étranger, sans les voir. C'est le Jésus que beaucoup n'ont jamais rencontré, le Jésus qui ne peut être acheté, réemballé ou adouci. Il savait que son nom serait utilisé pour le profit, son image repeinte pour s'adapter à la culture, son message édité pour rendre les gens confortables. Alors, il nous a avertis clairement. Beaucoup prêcheront en mon nom, mais peu porteront ma vérité. Testez ce que vous entendez. Ne mesurez pas un ministère à sa taille, mais à ses fruits. Produit-il l'humilité, la miséricorde, la justice et l'amour? Les gens se repentent-ils
Pardonne-t-il? Servent-ils les leaders? Protège-t-il les faibles? Disent-ils la vérité? Vivent-ils avec intégrité? Demandez-vous si votre culte ne construit que des scènes ou aussi des caractères. Demandez-vous si votre foi vous rend plus gentil, plus courageux, plus honnête. L'évangile corrompu flatte les foules et reste silencieux devant le pouvoir. Le vrai évangile confronte les idoles, élève les pauvres, guérit les brisés et libère les captifs. Puis il m'a parlé des signes du retour. Dans ces textes préservés, a-t-il dit, Jésus fait plus que commander et avertir. Il parle de son retour, et les signes qu'il nomme sont douloureusement proches du monde dans lequel nous vivons maintenant. Il décrit une saison où les nations seraient enfermées dans un conflit constant, non seulement sur les champs de bataille, mais à travers des sanctions, de la propagande, des cyberattaques et des menaces sans fin, où les liens qui maintenaient autrefois les familles ensemble se fragiliseraient, parents et enfants séparés, mariages vidés, anciens ignorés, et maisons transformées en champs de bataille silencieux, où les sages seraient confus, les diplômes se multipliant pendant que le discernement diminue, les experts parlant sans cesse, mais manquant le cœur de la vérité, où les mensonges seraient habillés en vérité, répétés si fort et si souvent que les gens préféreraient suivre ce qui les réconforte plutôt que ce qui les corrige. Et pire que tout, quand le peuple de Dieu oublierait le son de sa voix, il le dit clairement, le temps des ténèbres tombera quand mon peuple ne reconnaîtra plus ma voix. Cette ligne devrait nous arrêter. Est-ce que nous savons encore à quoi il ressemble? Nous connaissons la voix des prédicateurs que nous suivons en ligne, la voix des politiciens qui appuient sur nos boutons, la voix des influenceurs qui flattent nos goûts, la voix de nos propres opinions qui nous reviennent en écho. Mais connaissons-nous la voix du berger qui nous appelle par notre nom, dans un monde noyé dans le bruit? Jésus n'est pas devenu silencieux. Ce sont nos oreilles qui se sont engourdies. Sa voix est stable, pure et reconnaissable pour ceux qui l'aiment. Elle porte à la fois la grâce et la vérité. Elle convainc sans écraser. Elle conduit à l'humilité, au repentir et au courage. Alors, comment l'entendre à nouveau? Nous calmons la pièce intérieure. Nous ouvrons l'Écriture avec un cœur soumis. Nous testons chaque parole par ses fruits. Produit-elle l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la maîtrise de soi? Nous refusons de laisser la peur, la colère ou l'orgueil être nos professeurs. Nous écoutons la note de la croix dans chaque message, l'appel à mourir à soi et à ressusciter en lui. Les signes autour de nous ne sont pas donnés pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Les ténèbres ne peuvent pas gagner là où les gens reconnaissent encore sa voix. Et le berger parle toujours à quiconque a des oreilles pour entendre. L'homme a sorti alors une petite clé USB et me l'a tendue. Tout est là-dedans. A-t-il, il dit doucement, les textes, les traductions, les confirmations. Maintenant, c'est à toi de jouer. Avant de partir, il m'a fixé d'un regard que je n'oublierai jamais. Puis il a prononcé une phrase qui m'a glacé le sang. Ce que nous observons n'est pas seulement un phénomène historique. C'est quelque chose qui défie la logique de la religion institutionnelle. Il y a une vérité derrière tout cela. Je ne sais pas si tu l'appellerais spirituelle, prophétique ou révolutionnaire, mais elle existe. Et les anciens le savaient. C'est pourquoi ils ont préservé ces textes, laissé des avertissements gravés dans la pierre, transmis ces paroles de génération en génération. Ils ne priaient pas à des dieux invisibles. Ils communiquaient avec une présence réelle et ils nous ont laissé des instructions pour survivre à son retour pendant des jours. Je suis resté plongé dans un silence fiévreux
incapable de chasser ces mots de mon esprit. Lorsque j'ai trouvé la force d'examiner le contenu de la clé USB, tous mes doutes se sont envolés. Elle contenait des preuves accablantes, des scans de manuscrits éthiopiens datant du Ième siècle, des traductions de textes arméniens, syriaques, coptes, des notes d'érudits qui avaient risqué leur carrière pour étudier ces documents en secret, des comparaisons entre ce que l'Église enseigne et ce que ces textes révèlent. Dans l'un des manuscrits, j'ai lu une ligne qui m'a transpercé. « Bénis sont ceux qui souffrent pour mon nom, non en parole, mais en silence, car je suis avec eux dans les lieux que nul homme ne voit. » Ce n'est pas le Jésus parfait et photogénique que les gens postent en ligne. Ce n'est pas une citation rapide du dimanche pour nous faire sentir bien pendant 1 minute. C'est le vrai Messie, celui qui marche tranquillement à côté des brisés, des invisibles, des fatigués et des opprimés. Avez-vous souffert en silence? Avez-vous porté une douleur pour laquelle vous n'aviez pas de mots? Avez-vous fait face à un traitement injuste que vous ne pouviez pas combattre? Alors ce Jésus-là est avec vous, dans la chambre où personne ne vous voit pleurer, dans le travail où vous êtes ignoré, dans la famille où vous êtes incompris. Il ne filme pas, il ne poste pas, il est juste là, témoin fidèle, compagnon silencieux, et il y a plus dans ces textes. Jésus parle d'une transformation future, un moment où le voile entre les dimensions de la réalité se lèvera, où ceux qui ont cultivé le calme et le discernement franchiront le seuil comme des voyageurs qui reconnaissent la route. Mais ceux qui vivent ancrés dans leur ego, ceux qui s'identifient uniquement à la matière, risqueront de sombrer dans le chaos. Imaginez que vous découvriez que la réalité n'est qu'un fragment de quelque chose d'infiniment plus vaste. Pour certains, ce sera la libération. Pour d'autres, la folie. Un théologien du projet m'a expliqué. La première phase sera chaotique. Les institutions s'effondreront. Les modèles économiques basés sur la peur se désintégreront. Mais après le désordre, un nouvel équilibre s'installera. L'humanité est plus adaptable que nous le pensons. Ce n'est pas une fin, c'est une évolution. Ces mots ont fait naître en moi un espoir limpide. Le passage qui nous attend n'est pas une destruction, mais une renaissance. De cette prise de conscience est né le protocole de préparation spirituelle, un ensemble de pratiques visant à stabiliser l'esprit et à élargir la perception. Il comprend des méditations quotidiennes, des exercices d'ancrage pendant les états de conscience élargis et des réunions communautaires pour cultiver le soutien et la cohésion. Lorsque j'ai commencé à le diffuser, les réactions ont été immédiates. Des personnes de cultures différentes ressentaient la même urgence, la même vibration. Lorsque je leur offrais des mots et des outils pour interpréter ce qu'elles ressentaient, la peur s'est transformée en émerveillement. Je me souviens d'une femme qui, après une séance, s'est approchée de moi en larmes. J'ai passé ma vie à croire que j'étais folle. M'a-t-elle dit, je voyais des lumières, je sentais des présences, je vivais entre deux mondes. Maintenant, je sais que je n'étais pas folle. J'étais juste en avance. Ces mots m'ont traversé comme un écho universel. L'humanité n'est pas en train de devenir folle. Elle est en train de s'éveiller. Et même si ce processus est inévitable, nous pouvons choisir comment le vivre. Mais pourquoi ces histoires récupérées devraient-elles nous importer? À nous, croyants noirs en Amérique et à travers la diaspora, parce que nous savons ce que signifie avoir notre histoire éditée, nos prophètes réduits au silence et notre sagesse rejetée. Nous savons la douleur d'être présents à la fondation de la foi, mais effacer des notes de bas de page. Alors, quand une tradition enracinée dans l'Afrique ancienne enregistrée par les Égyptiens
préservés dans les langues d'Éthiopie, résonnant dans la mémoire du Soudan et de Couche, et repoussés vers les marges de la vie ecclésiastique occidentale. Nos esprits devraient se pencher en avant. Il s'agit d'identité. Il s'agit de se tenir debout dans l'histoire de Dieu avec notre pleine stature, notre pleine mémoire, notre plein héritage. L'Église primitive en Éthiopie ne traitait pas ces textes comme étranges. Elle les lisait, luttait avec eux et les transmettait. Les communautés le long du Nil racontaient des versions de ces récits alors que le soleil se levait et se couchait sur le même sol où Moïse a marché et où Marie a fui pour trouver refuge. Lorsque nous nous engageons avec ces écrits, nous ne chassons pas la nouveauté. Nous récupérons une conversation que nos ancêtres avaient déjà. Nous nous souvenons que le berceau de la foi repose sur le sol africain et que notre lignée spirituelle inclut plus que ce qui a survécu à la traduction et à l'approbation dans des conciles lointains. À une époque où nos communautés se battent à nouveau pour récupérer la dignité, remodeler les récits et guérir les blessures générationnelles. Ces voix enterrées surgissent comme des graines poussant à travers la terre et nous appellent au discernement, pas à la crédulité, à lire avec prière, tester avec l'écriture et recevoir ce qui renforce la justice et l'espoir. Elle nous rappelle aussi que Dieu a toujours travaillé à travers des gens que le monde a essayé d'ignorer. Si nos noms ont été retirés des marges, l'Esprit les réécrit au centre. Alors, que cela soit plus qu'une information, que ce soit une restauration, que cela défie les petites boîtes que nous avons héritées et nous invite dans un sanctuaire plus large, plus ancien, où l'Afrique n'est pas une note de bas de page, mais une pierre de fondation. Quand nous honorons les histoires de l'Éthiopie, du Soudan et de Couche, nous nous honorons nous-mêmes et nous honorons le Dieu qui a planté la vérité à travers les continents et l'a gardée vivante dans les langues et les traditions de notre peuple. Alors, vous sentez-vous exilé d'Éden? Avez-vous faim des vérités que la religion a enterrées et que l'esprit déterre maintenant? Allez-vous vous lever, récupérer la sagesse et la porter comme du feu dans votre maison, votre église, votre ville? Prions, Père de lumière, nous te remercions de dévoiler ce qui était caché et d'appeler tes enfants hors de l'ignorance vers la connaissance sainte. Embrasse nos cœurs avec la vérité, le courage et la foi inébranlables. Apprends-nous à approcher le mystère avec discernement et audace. Enracine-nous dans le Christ et conduis-nous de la caverne à ta présence, par Jésus notre Seigneur ressuscité. Amen. Si cet enseignement a remué votre esprit, soyez audacieux maintenant. Appuyez ce j'aime pour l'élever plus haut. Laissez un 77 dans les commentaires pour déclarer que vous vous tenez debout pour la vérité. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'une clé pour la porte qu'il ne peut pas ouvrir. Et abonnez-vous pour ne jamais manquer l'Évangile déchaîné. Jusqu'à la prochaine fois. Restez vigilants, restez dans la prière et ne cessez jamais de creuser pour la vérité. Paix et bénédiction.